Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Bien, nous continuons notre exploration du royaume des cieux et de la terre. Dans la vidéo précédente, nous avions examiné la structure des cieux et de la terre. Nous avons défini 7 plans de la création. Je ne vais pas revenir sur ça. Vous pouvez retrouver la vidéo dans le lien que je vais mettre sur cette vidéo. Mais un rappel très rapide, c'est que nous avions défini 7 plans, des plans inférieurs au plan supérieur. Nous avions défini 7 êtres, 7 catégories d'êtres. La première, c'est la pierre qui est donc le règne minéral. Ensuite, le règne végétal, constitué des plantes ou des arbres. Le règne animal ensuite. Et enfin, le règne humain, c'est-à-dire l'homme, qui, lui, ces 4 premiers règnes forment la terre, sont les règnes terrestres. Alors, nous avons ensuite 3 règnes célestes qui sont en fait les 3 cieux. Les anges, les fils de Dieu et Dieu lui-même. Alors, ces 7 plans, je les reproduis côte à côte. À chaque fois, je réduis d'un niveau pour créer une sorte de combinaison ou de simulation comparative entre les différents êtres. Donc, vous allez lire de cette manière. Donc, vous voyez bien que ici j'ai les 7 plans. Je les ai reproduits ici, mais en les abaissant d'un étage, et ici aussi, et encore, je les ai abaissés d'un étage. Alors, je vais agrandir cet espace central. Voilà, j'ai agrandi pour garder cet espace central qui est le plus important pour moi, ce qui est encadré en rouge. Alors, après avoir rabaissé ça de cette manière, on a ceci. Dieu voit les fils de Dieu tels que les fils de Dieu voient les anges et tels que les anges voient l'homme. Dieu, les fils de Dieu voient les anges tels que les anges voient l'homme et tel que l'homme voit l'animal, tel que l'animal voit la plante, tel que la plante voit la pierre. Ok? On peut aussi dire que la pierre est à la plante, ce que la plante est à l'animal, ce que l'animal est à l'homme, ce que l'homme est à l'ange, ce que l'ange est au Fils de Dieu, ou ce que le Fils de Dieu est à Dieu. On peut aussi dire que la pierre est à l'animal, ce que la plante est à l'homme, ce que l'animal est à l'ange, ce que l'homme est au Fils de Dieu, c'est que l'ange est à Dieu. La pierre est à l'homme. Attendez, si je vais changer de couleur. La pierre est à l'homme, ce que la plante est à l'ange, ce que l'animal est au Fils de Dieu et ce que l'homme est à Dieu. Voilà, donc c'est un peu pour placer des possibilités de comparaison. Si je vous parle de Fils de Dieu, je vous parle d'ange, je vous parle de Dieu, il faudra reconnaître que de vous à moi, c'est pas facile.
Déjà, ce n'est pas facile de comprendre la nature des anges. Alors, si vous essayez de comprendre la nature de Dieu, c'est plus que de la folie. Mais, donc, je ne vais pas prétendre vous expliquer à quoi ressemble Dieu, ni à quoi ressemblent les anges et les fils de Dieu. Ils vivent dans un monde que je n'ai pas vu avec mes yeux. Mais avec cette comparaison, il peut devenir possible, à défaut d'avoir un aperçu de leur nature, au moins d'avoir une idée de la grandeur et de la complexité de ces êtres. Lorsque je dis que l'animal considère l'homme comme l'homme considère l'ange, eh bien, ça veut dire tout simplement que si vous voulez déterminer la dimension ou la nature, la complexité de la nature des anges par rapport à l'homme, eh bien, essayez d'imaginer tout simplement la complexité de la nature de l'homme par rapport à un animal. Imaginez, pour ceux qui ont des animaux à la maison, ça devrait être un peu plus facile à sentir. Imaginez-vous être un animal, un chien ou un chat, et vous vivez dans la maison de vos maîtres, et vous essayez de comprendre ces êtres-là qu'on appelle des humains. Par rapport à l'animal, l'homme est un être extrêmement complexe. C'est-à-dire que l'animal est très primitif est un être primitif par rapport à l'homme. Alors, le niveau d'être primitif de l'animal par rapport à l'homme serait le même que l'homme par rapport à l'ange. Autant l'homme est supérieur à l'animal, autant l'ange est supérieur à l'homme. Autant l'homme est supérieur à la plante, autant les fils de Dieu sont supérieurs à l'homme. Autant l'homme est supérieur à la pierre, eh bien, autant Dieu est supérieur à l'homme. En d'autres termes, si vous voulez comprendre la nature des anges, essayez de faire comprendre votre nature à un chien. Alors, allons-y doucement. Un chien a la conscience de la présence de l'homme. Alors, je vais faire un parallélisme entre l'homme et l'ange et l'homme et l'animal. Le truc, c'est que l'homme est à l'animal ce que l'ange est à l'homme. Ok? Alors, nous allons essayer de comprendre c'est quoi les anges. Eh bien, votre chien a une parfaite conscience de votre présence. Il vous voit, il vous entend, il sent vos odeurs, il connaît votre voix. Ok? Et pareillement, nous avons la conscience conscience des anges. Si nous nous rappelons, comme je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, que les anges sont des étoiles, eh bien l'homme a une bonne conscience des étoiles. Nous avons même la capacité de les écouter. Nous les connaissons assez bien. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. C'est quelque chose que je vais démontrer un peu plus tard pour dire que les étoiles sont les anges, mais ce n'est pas la totalité de l'ange. C'est juste une petite partie, une toute petite partie de ces êtres merveilleux qu'on appelle les anges. Je reviendrai sur cela dans une vidéo, dans
dans la vidéo prochaine, mais toujours sur ce même sujet. Alors, pareillement, l'animal a une conscience de la présence de l'homme, mais il ne comprend pas, il ne connaît pas l'homme suffisamment. Il ne connaît qu'une très petite partie de l'homme. Mon chien, c'est certaines choses que je fais lorsque je suis en train de préparer dans la cuisine. Il sait que je suis en train de faire la cuisine. Il sait même si c'est la cuisine pour lui ou pour les gens de la maison. Il sait faire une différence. Il sait lorsque je joue et lorsque je ne joue pas. Il sait lorsque je m'occupe de lui. Il sait lorsque je vais aller me promener. Lorsque je vais l'emmener en promenade. Il le sait tout de suite. Il est très content, très excité. Il voit, il comprend un peu ma vie. Mais c'est une très toute petite partie de ma vie que ce chien va connaître. Mon chien ne sait pas que j'ai une vie en dehors de ma maison. Il ne sait pas que j'ai un travail. Il ne sait pas que j'ai fait des études, que les hommes font des études. Il ne sait pas que les hommes jouent au football. Il ne sait pas que les hommes font des recherches. Il ne sait pas qu'ils payent des impôts. Il ne sait pas qu'ils ont des systèmes bancaires, qu'ils vont à la banque, qu'ils vont au marché, la nourriture que je lui apporte. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas que nous faisons la fête. Il ne sait pas que nous faisons la guerre. Il ne sait pas toute une longue série des activités que l'homme fait, des endroits où il va, des gens qu'il rencontre. Eh bien, le chien n'a absolument aucune idée. Le chien ne sait pas que nous faisons de la musique. Il ne sait pas que nous faisons de la littérature. Il ne sait pas que nous avons Internet. Il ne sait pas que nous faisons des vidéos que nous postons sur YouTube. Et même s'il me voyait le faire, il ne comprendrait toujours pas ce que je suis en train de faire. Donc, il a une très petite compréhension de ma nature. C'est exactement ce que la situation entre les hommes et les animaux. Les hommes et les anges. Nous ne les connaissons pas. Nous pouvons les voir. Nous pouvons les entendre. Nous pouvons les sentir. Nous pouvons les étudier. Nous pouvons les observer. Et nous connaissons des choses. Nous pensons que nous connaissons beaucoup de choses sur les anges, les étoiles. Mais ce que nous connaissons des étoiles, c'est infiniment petit par rapport à tout ce que ils sont en réalité. Autre chose intéressante, c'est qu'il existe un certain niveau de communication entre nous et les anges, comme il en existe entre moi et mon chien. Nous pouvons communiquer. Si je lui parle, il me répond. Oh non, pardon, il me répond pas, mais il me comprend. Voilà. Quand je lui parle, il me comprend. Et il sait lorsque je lui dis viens. Il sait lorsque je lui dis va. Il sait lorsque je lui dis reste. Il sait lorsque je lui dis assis. Il sait lorsque je lui dis couché. Bon. C'est un peu ce genre de choses que nous vivons avec les anges. Nous avons une petite communication avec les anges. C'est pas très intense, c'est assez basique, mais nous pouvons les communiquer. Alors, je parle autant scientifiquement que spirituellement, bibliquement. Scientifiquement, parce que les hommes ont la capacité d'écouter les étoiles. Les hommes peuvent entendre les étoiles et se dire, ils sont en train de parler. Les astrologues peuvent regarder les étoiles et discerner un message dans ces étoiles. C'est ainsi que les rois mages qui sont allés visiter Jésus à sa naissance, ils ont vu une étoile, ils ont lu le message qu'il y avait dans cette étoile et ils ont compris que le roi était né et qu'il fallait aller lui rendre gloire. Sur un plan un peu plus spirituel, vous savez, dans
en Corinthiens chapitre 13, il est écrit que même si je parlais la langue des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien du tout. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous avons la capacité de parler la langue des anges. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Alors, le parler en langue, c'est un peu comme un perroquet. Un perroquet, un animal, il a la capacité de parler comme l'humain. Il a la capacité de reproduire les sons des hommes. Et il peut le faire très bien à la perfection. Il peut imiter l'homme à la perfection. Mais il ne comprend pas le sens de ces mots. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous pouvons reproduire le son des anges. Nous pouvons parler le langage des hommes. Moi, je sais le faire. Je le fais. C'est pas compliqué. J'ai appris à le faire. Mais le Saint-Esprit m'a donné ce don-là, disons. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. La plupart des gens ne savent pas le faire. Même s'ils vous voient le faire, ils ne pourront pas le reproduire. C'est assez incroyable. Alors, mais lorsque nous le faisons, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire. Nous avons besoin de quelqu'un qui a reçu le don d'interprétation pour nous expliquer ce que nous sommes en train de dire. Mais moi-même, lorsque je suis en train de prier en langue, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis comme un perroquet qui est en train de reproduire une langue qu'il ne connaît pas. Donc voilà, nous sommes capables de communiquer un petit peu avec les anges. Tant qu'on parle de la comparaison entre les hommes et les anges, on peut essayer d'imaginer à quoi ressembleraient les fils de Dieu. On peut se dire que les fils de Dieu sont à l'homme ce que l'homme est à la plante. Donc, essayer de comprendre les fils de Dieu, c'est un peu comme si votre bananier essayait de vous comprendre. La plante n'est déjà pas la conscience de la présence de l'homme. La plante ne peut pas voir l'homme. L'homme peut voir la plante, mais la plante ne veut pas voir l'homme. Donc, les fils de Dieu peuvent me voir. Ils peuvent être tout près de moi, mais je ne les verrai pas. Je peux sentir la présence des anges, mais pas la présence des fils de Dieu. Ils sont sur un plan trop super, trop élevé par rapport à l'homme. Mais il peut y avoir des interactions entre nous. Autant que des interactions sont possibles entre l'homme et la plante. Les scientifiques peuvent vous le prouver que les plantes sont sensibles même à la musique de l'homme. Mais ils ne réagissent pas nécessairement. C'est-à-dire que il a été expérimenté que des plantes qui ont grandi à côté d'un endroit où on jouait régulièrement une bonne musique classique, ces plantes pouvaient croître mieux que les autres plantes qui étaient soumises à une musique brutale et violente. Donc nous pensons que des plantes peuvent être sensibles à des choses qui sont normalement du domaine de l'humain. Nous pensons que les plantes peuvent être sensibles aux paroles que les hommes leur adressent. Il a été testé que si vous parlez mal à votre plante régulièrement, eh bien cette plante va faner plus vite que une plante à laquelle vous parlerez, vous diriez des bons mots. Voilà, il peut y avoir une interaction, mais c'est vrai extrêmement limité et c'est complètement inconscient au niveau de la plante. Donc, les fils de Dieu, nous avons une très faible connaissance, compréhension de ces êtres et pourtant ils sont très près de nous et ils peuvent influencer sur notre vie autant que l'homme influence la vie des plantes. Alors, si vous passez maintenant à l'échelle supérieure au niveau de Dieu, vous avez vu là où Dieu est par rapport à l'homme, c'est comme l'homme est par rapport à la pierre.
c'est tout simplement inimaginable. Essayer de comprendre Dieu, c'est comme si vous essayez de faire comprendre l'homme à un bout de caillou. Là, il y a même pas de communication possible. C'est-à-dire que Dieu, quand il regarde l'homme, ce qu'il voit, c'est ce que voit l'homme quand il regarde un bout de caillou. C'est-à-dire, c'est quelque chose de rien. Encore un bout de caillou, ce serait bien beau. Disons plutôt de la poussière. Voilà. Et il regarde et il dit, c'est un tas de poussière. De toutes les façons, il va retourner à la poussière. Qu'est-ce que la poussière peut connaître de l'homme? Allez-vous tenter d'apprendre les mathématiques à une pierre? C'est-à-dire que la pierre la plus intelligente du monde n'équivaudra jamais à la folie la plus folle de l'homme. Que dis-je? La pierre la plus intelligente du monde n'atteindra pas la folie la plus folle de Dieu, de l'homme. Ainsi, la sagesse la plus sage de l'homme, eh bien, n'équivaut même pas à la plus grande folie, à la folie la plus basse de Dieu. Nous sommes rien à ses yeux. Donc, ici, vous pouvez lire ces quelques flèches, les flèches rouges, de cette manière. Lorsque Dieu descend au niveau des fils de Dieu, parce que Dieu peut descendre, Dieu a cette faculté de prendre toutes les formes. Il est le créateur. Il peut apparaître, il peut visiter les fils de Dieu. Vous vous rappelez, dans le livre de Job, lorsque Dieu il a fait une réunion, il a appelé tous les fils de Dieu et le diable aussi est venu, voilà. Donc Dieu peut visiter les fils de Dieu, il peut descendre à leur niveau, il peut descendre au niveau des anges. Parfois, les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont vu des anges, mais lorsque l'ange parlait, il parlait en tant que Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'était manifesté sous la forme d'un ange. Dieu peut se manifester sous la forme des fils de Dieu, en descendant, en se dégradant, disons ça comme ça, en se dénaturant, en prenant une nature inférieure. Et si Dieu descend de nature au niveau des fils de Dieu, eh bien, l'homme devient comme un animal à ses yeux. Et c'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, parfois il nous voit comme des animaux. Il nous voit comme des brebis, il nous voit comme des agneaux, il nous voit comme des poissons, il nous voit comme il parle d'aigle, voilà, il nous voit comme des lions. Son fils Jésus était un lion. Même les esprits mauvais peuvent prendre des natures animales, hein. Il parle d'ours, il parle de léopard, voilà, etc. Alors Dieu, parfois, il nous regarde comme des animaux. Et lorsque Dieu nous parle et il est en train de nous appeler animal, c'est que lui-même à ce moment-là, il a pris la nature inférieure de fils de Dieu. Alors Dieu peut prendre la nature d'un ange, il peut descendre au niveau d'un ange. À ce moment-là, l'homme descendra au niveau d'une plante. Et Dieu va dire des choses du genre, tu es une sémence, tu es de blé, tu es une vigne. Voilà, il nous a appelés de ces noms-là. Et même les impies, il les a appelés l'ivraie. Ok? Donc Dieu peut nous regarder comme une plante, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui-même, il est descendu au niveau d'un ange. Et si Dieu descend au niveau de l'homme, Dieu peut descendre au niveau de l'homme, et bien l'homme descend au niveau de la pierre. En d'autres termes, si Dieu se révèle à l'homme
pour que l'homme puisse le voir avec ses yeux, eh bien, l'homme devient comme une pierre. Il t'appelle pierre, il t'appellera roche, roc, il t'appellera poussière, il t'appellera eau. Tout ce qui est matière minérale. Il nous a appelé le sel du monde. Il a dit, vous êtes le sel du monde. Vous vous rappelez, c'est une très belle parole. J'ai l'intention de faire une vidéo un peu plus approfondie sur cette notion-là de transformation de l'homme, mais ça sera dans un thème différent. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette partie. Nous allons revenir sur la création des cieux et de la terre dans la prochaine vidéo pour examiner ensemble quelles sont les différentes activités qu'on retrouve dans le monde céleste, dans le monde des anges, des fils de Dieu et de Dieu. Nous allons parler de leur nourriture, de leur sexualité et voilà, et de leur nature aussi. Donc, restons ensemble et merci et à bientôt. Le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,